Coucou les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actu, juste histoire de voir un petit peu cette semaine là qui arrive, ce qui pourrait ressortir un petit peu dans l'actualité. Voilà, faits divers ou autres, peut-être dans le monde, on verra. On va regarder déjà ici avec le Béline. On va faire juste un petit tirage, vraiment court. Oui, je sais, je dis toujours ça. J'espère que vous allez bien. Voilà, la vidéo de la semaine est en ligne pour les énergies générales et sentimentales de la semaine et celle de lundi aussi est déjà en ligne. Merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, ça serait gentil de vous abonner. Enfin, si vous le voulez, bien sûr. Et de laisser des petits commentaires, des petits pouces. Ça va donner un petit peu de la visibilité aussi à la chaîne. Et ça me fera plaisir tout simplement aussi de compter plus d'abonnés et de pouvoir échanger avec vous tout simplement. Et comme je dis, je me répète, ouais, atteindre 500, ça serait déjà bien. Ça me permettrait d'avoir accès à l'onglet communauté que je n'ai pas encore, parce que je n'ai pas encore 500 abonnés. Voilà, tout simplement. Donc merci à vous qui allez faire ce petit geste, voilà, de vous abonner tout simplement et de regarder mes petites vidéos. Alors pour la semaine prochaine déjà, on nous parle ici plutôt de choses positives. On nous parle quand même de soulagement, donc des choses qui devraient se régler ici. On retrouve la paix et la progression ici dans peut-être des négociations. Ici en tout cas, on a quand même voilà, la sécurité, la paix qui revient, la tranquillité sur une élévation, sur quelque chose de positif. Donc oui, des choses positives qui devraient arriver, des bonnes nouvelles quand même, qui vont faire progresser les choses, peut-être au niveau de ces restrictions ici, au niveau de l'essence, pourquoi pas, je n'ai pas posé de questions, mais voilà, en tout cas, des bonnes nouvelles qui arrivent ici, plutôt positives. Allez, bah oui, allez, tant qu'à faire, on va regarder au niveau de l'essence. Allez, au niveau des pénuries, la situation, comment va-t-elle évoluer? Allez, on va regarder l'évolution au niveau des pénuries de l'essence. Comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation? Alors ici on a l'espoir, on a les vérités, on a les... Oui, et ici on a des changements. Donc ici oui, on est en train de garder espoir, on est en train de vraiment d'étudier. On surveille ici les choses de très près, on est en train de vraiment de chercher, de négocier. On a cette carte de découverte, donc on cherche des solutions, on surveille, donc on cherche les vérités, on cherche vraiment ici à trouver les solutions. Et ici, avec cette évolution, à nouveau, on nous parle de renouveau, donc des nouvelles qui devraient nous arriver sur une transformation, sur un changement. Un changement. On nous parle toujours et encore de disputes, de litiges, donc encore certainement encore des manifestations, des blocages. On a toujours ces désaccords ici, ces oppositions, donc on campe un petit peu encore toujours sur ces positions. Il y a encore de nombreuses choses ici à régler avant de pouvoir s'élever ici. Mais on a la carte un petit peu de la protection, donc les choses devraient s'arranger, on devrait certainement trouver des accords au niveau des revendications, oui, enfin de ce que les salariés peut-être demandent justement pour pouvoir redébloquer la situation, pour pouvoir à nouveau nous fournir en carburant tout simplement. En tout cas, voilà, sur ces disputes, ces désaccords ici, voilà, ces oppositions, ces procès, ces procédures en cours là, on nous parle quand même d'avoir l'espoir ici quelque part. On est en train d'étudier quand même et on nous parle d'une évolution. Pour moi, plutôt favorable. On va vers une transformation, vers quelque chose de nouveau. Effectivement, on retrouve ici, oui, les retards on avait effectivement les retards sur les sorties ici. Les retards, les sorties, les blocages, comme j'avais déjà évoqué, les blocages donc sur les sorties. Donc, toujours ces désaccords, comme j'ai dit, mais ici, on a quand même des révélations, des choses qui vont arriver. On va apprendre des choses qui, ici, amènent encore à une transformation, à un changement. Mais pour moi, positif, mais on va regarder. Va-t-on avoir de bonnes nouvelles au niveau des pénuries? Va-t-on avoir de nouveau accès à l'essence? Est-ce que la situation va-t-elle se débloquer, cette situation? Cette situation va-t-elle se débloquer? Cette situation difficile ici qui met un petit peu beaucoup de gens en difficulté.
impossibilité d'aller travailler, de faire le plein tout simplement, d'aller chez le médecin, de bouger tout simplement, de circuler. Voilà, tous ces empêchements que j'avais déjà eus. On va voir si ça se débloque pour la semaine là qui va arriver. Alors on a toujours en cours ces empêchements ici qui ressortent. La prison, donc l'enfermement, les empêchements, donc les blocages ici. Oui, voilà, on est toujours en cours un petit peu isolé. Ici, on a l'abondance, donc l'argent. Donc oui, il y a toujours ces négociations autour de ces fameuses augmentations. Voilà, forcément, on nous parle de blocage par rapport aux finances, donc par rapport à ces personnes qui manifestent, qui bloquent, qui sont en grève par rapport à leur salaire. On a l'argent qui ressort clairement. On a ici quand même encore j'ai envie de dire, des petits affrontements. On a ce côté un petit peu fougueux, on commence à en avoir marre, on commence à s'échauffer un petit peu ici avec cette carte de passion, c'est la fougue, on est entêté, on est bloqué par rapport à toujours cette histoire d'argent. Donc voilà. Euh, pour le moment, ça semble rester encore bloqué. Dans les négociations, c'est pas encore ça. On va voir par la suite. Oui, on a encore ici de la perte, de la négligence, donc de la perte, du vol, donc des choses cachées un petit peu, de la manipulation. On nous cache des choses, on nous manipule, on nous fait croire à des choses que la situation va se régler. Voilà, je crois que Macron a dit oui, oui, la semaine prochaine ça va être réglé. Mais moi ici, je vois plutôt que on nous cache des choses. Il y a un abus de confiance ici, c'est vraiment on dissimule les choses, on masque la réalité des choses ici. Parce qu'on est quand même encore en difficulté ici par rapport aux négociations. On a du mal, on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à ces sous, à ces augmentations, etc. Euh, on a ici des regroupements, la famille, les racines, pour moi, et il y aura encore des regroupements. euh, Par contre, là, avec cette carte, moi, j'aurais tendance à dire association, regroupement, en cours beaucoup de manifestations et d'autres entreprises, d'autres choses qui vont se lier, on va dire, comme si, voilà, la famille, les associations, les regroupements de sociétés, comme s'il y avait d'autres manifestation qui allait se joindre, un mouvement de foule, les gens qui vont revendiquer d'autres choses. Voilà, il n'y a pas que l'essence qui bloque en ce moment, il y a beaucoup d'autres choses au niveau des pénuries, voilà, les pertes de salaire, l'inflation, les augmentations au niveau de l'électricité. Et ici, j'ai le sentiment que oui, on a des pertes encore et pour moi, encore ici, des gens qui vont sortir d'autres manifestations qui vont se joindre à celles déjà en cours. Donc, on va en cours, pour moi, rester bloqué toute la semaine. On nous parle quand même de pertes et de choses cachées, de dissimulation. Donc pour moi, il n'y aura rien là. Au niveau de l'argent, ça bloque, ça bloque, ça bloque toujours. Toujours des restrictions ici. Hein, on va quand même regarder sur cette fougue, ce que ça va donner sur ces esprits-là qui s'échauffent. Forcément, les gens ils sortent. On perd patience ici. Oui, c'est un côté perdre patience, c'est la fougue, on veut précipiter les choses, on va à l'affrontement ici. On est entêté, on lâche rien. Oui, on a quand même du mauvais ici, on a de la trahison, oui. On a de la trahison, de la manipulation à nouveau ici, oui. C'est négatif. Cette notion de trahison. Et ici ici on a paix intérieure, le repos. Oui, on va quand même encore, oui, distribuer. On va devoir, pour moi, encore devoir rester à la maison avec la campagne. Je dis toujours, c'est l'endroit où on se ressource, on prend du temps pour soi. La campagne, voilà, c'est leur famille aussi, c'est la santé. Donc, il y a encore vraiment un mal-être. C'est la carte de la santé aussi, donc un mal-être au niveau de toutes ces pertes. Donc, pour la semaine prochaine, moi, je ne vois pas ici tout de suite de changement. Au contraire, je vois encore des regroupements ici. On défend sa famille, forcément, c'est aussi la carte, oui, la carte de la famille. Donc des regroupements en famille, mais pas que. C'est vraiment le côté d'autres manifestations, d'autres choses qui veulent se joindre ici à ce mouvement de fou ici, de sortir à l'extérieur. On va retrouver par la suite, parce que là c'est tout de suite c'est ça, mais par la suite il y a la paix, la tranquillité, le soulagement. On va finir, je pense, par trouver quelque chose, mais pas pour tout de suite, pas pour la semaine prochaine.
oui, un gros bouleversement qui arrive. Il y aura quelque chose qui va arriver, qui va provoquer la révolution, clairement, oui. Euh, Par rapport à tous ces conflits, tous ces désaccords ici, on a, avec cette carte de paix, comme si la paix allait un changement, oui, j'avais parlé d'un changement. Sur cette paix, on a un gros chamboulement. Donc sur ces gens, j'ai envie de dire, parce que les manifestations un petit peu tranquilles, on va dire encore, on a un grand chamboulement, un grand bouleversement, oui, quelque chose qui s'effondre ici. On nous parle d'incendie, des choses comme ça, de destruction, donc ça risque de s'échauffer ici encore pas mal. Ça va être difficile encore. On a la carte de l'eau. Quelque chose qui pourrait venir de l'étranger, une aide, mais il y a quand même encore beaucoup d'instabilité. Il y aura encore ça nous parle de mouvements, de choses liées peut-être à l'étranger. Peut-être une aide, quelque chose qui pourrait venir d'étranger. Mais c'est une carte aussi qui parle de mouvements, les émotions aussi d'instabilité quand même encore. Donc ça va être difficile encore pour la semaine prochaine au niveau de l'essence. Voilà. Pour moi, c'est négatif. Rien ne va vraiment bouger. Au contraire, moi, je sens que ça va encore un petit peu plus sortir. Et un mouvement de foule, d'autres groupes, enfin, comment expliquer. Oui, ouais, je pense que vous voyez ce que je veux dire. D'autres grèves, d'autres choses qui vont se greffer à cette grève déjà. D'autres personnes qui vont profiter de ce mouvement on va dire, ce mouvement de grève pour eux aussi faire des grèves et demander pour moi des augmentations parce que l'argent ici était clairement ressorti. Donc d'autres personnes qui vont demander peut-être des augmentations aussi au niveau de leur emploi, tout simplement parce que ici j'ai le sentiment qu'il y aura encore plus de manifestations tout de suite. On va regarder avec attendez, je vais prendre le petit Lenormand ici pour voir ce qui est encore susceptible d'arriver ici pour la France. Pour la France, s'il vous plaît. On a de la ruse, un homme rusé, un homme un détective aussi. On peut faire une enquête sur un homme ici. On enquête sur un homme, on fait des investigations. On pourrait dire oui, il y a aussi la notion d'un homme qui manipule aussi. Forcément, ça pourrait représenter Macaron, mais aussi une enquête sur un homme, sur une investigation. Oui, c'est le renard, ça évoque aussi la gendarmerie. Donc une arrestation, une convocation, voilà, des investigations, des recherches. C'est le renard, il fouine, il cherche quelque chose sur ou un homme tout simplement ici rusé, un homme mal intentionné, un homme manipulateur, oui, sournois comme ça un petit peu. Ici, un homme sournois. Ça pourrait être le président, je ne sais pas. Ça peut être lui. Oui, un homme. On avait un homme qui manigance des choses, qui fouine, qui fait des investigations. Et ici, on a quelque chose de plutôt positif. L'amour, c'est donc des choses agréables, des choses positives. Ici, on a la solution sur des plaisirs qui pourraient être ici apportés par un homme. En tout cas, pour moi, des bonnes nouvelles qui pourraient nous faire plaisir. J'ai envie de dire ici, la solution sur, ici on la parle d'amour, mais c'est vraiment sur des choses qui nous tiennent à cœur. J'ai envie de dire ici des solutions par rapport à, oui, tous ces problèmes qui nous tiennent à cœur, des choses ici peut-être apportées ici par un homme. Donc qui va avoir des choix, des décisions à prendre ici. Des nouvelles assez rapides. Oui, d'argent. Euh, on trouve la solution par rapport à quelque chose. Oui, par rapport à un homme ici, on va faire des choix, une décision rapide. On va trancher, on va faire des choix, on va peut-être devoir sacrifier quelque chose pour quelque chose d'autre. En tout cas, c'est aussi la carte de séparation. On a la réussite qui va nous faire plaisir sur un homme aussi. La réussite sur un homme, oui, la réussite qui va nous faire plaisir par rapport à un homme ici. Une décision, un choix
peut-être une séparation ici. On parle, oui, ça, les chemins, ça peut nous parler de séparation, d'un partage, de quelque chose ici, une décision en tout cas, quelque chose de rapide ici, une nouvelle rapide concernant les finances, des pertes, des pertes ici, et la sérénité que revient. Peut-être des petites pertes, mais avec l'espoir, la protection ici, on a des choix, peut-être des choix, des nouvelles rapides par rapport à encore à peut-être des petites pertes financières. Peut-être que ce monsieur ici va apporter certaines solutions, va prendre des décisions ici par rapport à l'argent. On a des nouvelles rapides qui arrivent par rapport aux finances et par rapport à ces pertes justement, et il va trouver des solutions par rapport à ces pertes ici, par rapport à ces vols, ces pertes. Je- Ici, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a quelque chose qui va arriver. Oui, un contrat. Il y aura des négociations pour moi quand même ici. Ce monsieur-là, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ça peut être le président, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Un choix qui a été fait, une décision qui a été prise, peut-être de se séparer de quelqu'un, de quelque chose, de choisir un ou l'autre, de partager les frais peut-être de donner une part, peut-être, je sais pas moi, au niveau des salariés qui demandent de l'argent, peut-être l'État va faire un geste, quelque chose comme s'ils partageaient, peut-être ils vont peut-être trouver un accord, partager un petit peu, donner des aides justement pour ces salariés, débloquer des fonds, je ne sais pas, ou je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire, mais en tout cas, ça concerne vraiment les grosses sommes d'argent et la réussite sur des contrats, donc des petites pertes. Donc pour moi, c'est un réussite sur les petites pertes d'argent, sur les petits salaires, sur les, oui, il y a comme des négociations par rapport à ces pertes de salaire et ça va être la réussite quand même. Donc des solutions seront trouvées. En tout cas, on va négocier. Il y aura peut-être des pertes. Peut-être que c'est l'État qui va perdre un petit peu d'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a comme une décision qui sera prise ici. Trancher, partager, peut-être partager les... je ne sais pas. Il y a une notion de partage, de séparation ici, des nouvelles rapides par rapport à l'argent. Par rapport à ces pertes-là, on a la réussite et un nouveau contrat, un nouvel accord. Il y aura un nouvel accord, quelque chose qui sera décidé ici quand même. On va trancher, on va prendre une décision. On va partager, on va trouver d'autres alternatives. Oui, peut-être plusieurs choix, donc plusieurs alternatives pour pouvoir approvisionner au niveau des stations essence ou des choses comme ça. En tout cas, il y a ici une notion de, oui, de partager, de trouver une deuxième alternative, un deuxième choix, faire un deuxième choix, à prendre une autre option avec une réussite au bout sur ce contrat. En tout cas, une protection quand même. On va regarder un petit peu dans le monde ce qui ressort et après j'arrête. C'est juste un petit truc rapide. Mais je voulais voir là un petit peu, ouais, pour la France. Je voulais. Après, au final, je regardais pour l'essence. Donc, voilà. On va déjà regarder pour le carburant, c'était déjà pas mal. On a ici euh, les dirigeants, la voyance sur les dirigeants, sur on va découvrir des choses que les dirigeants, le gouvernement veut mettre en place. La voyance, c'est voir plus loin. Euh, oui, on arrive à voir plus loin. Les dirigeants sont en train de se projeter sur quelque chose sur du long terme, plus loin. Mais j'ai envie de dire ici, on va apprendre des choses par rapport au gouvernement, aux gens qui nous dirigent tout simplement. Ici, avec cette carte de voyance, c'est oui, on voit les choses arriver. On voit les choses, on va avoir des choses arriver par rapport, on va avoir des révélations parce que la voyance, ça nous révèle des choses, ça nous dit. Donc, on va avoir peut-être des choses ici sur le gouvernement. On va apprendre des choses sur le gouvernement. Ben, ça, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire presque. C'est normal. On apprend toujours des choses, toujours des dossiers qui sortent, des pots de vin, des malversations, des histoires de sous là, voilà. Et ça, de toute façon, c'était ressorti en début d'année, les pots de vin et tout ça, les affaires qui allaient ressortir, les dossiers qui allaient bien refaire surface, qu'on allait, enfin, on allait surtout certaines personnes allaient tomber sur le cul par rapport à toutes les révélations qui vont tomber là.
Alors ici, la nature sauvage, la Chine, les choses qui s'accélèrent ici pour la Chine. Ouh, écoutez, il y a encore ici nature sauvage, donc une île, quelque chose. La Chine en conflit avec une île. La nature sauvage ici, je vois une île, je vois je vois un lieu un petit peu préservé, j'ai envie de dire, euh, en lien avec la Chine. Quelque chose ici en lien avec la Chine, la nature sauvage. Et moi, je vois une île ici, donc quelque chose ici, une île ou quelque chose qui est lié avec la Chine. Ici, un truc, il y a l'eau aussi. Moi, je ne connais pas trop, voilà, la Chine, s'il y a des soucis, quelque chose avec. Mais en tout cas, ici, euh, avec la Chine, on a une île, quelque chose de assez préservé, quelque chose au milieu de l'eau, là, une petite île, là. La Chine, il y a quelque chose avec la Chine et cette petite île ici. Il y a une petite île ici. Bon, il y a une petite île ici, tranquille, là. Nature sauvage, quelque chose de assez préservé, j'ai envie de dire ici. Oui, c'est une île. Et la Chine est ici, avec ce sommet, ce rêve. Moi, j'ai envie de dire que ici, les gens vont s'éveiller. Ou alors, comme dit, pendant qu'on dort ici, pendant que en Chine, pendant la nuit, pendant que les gens vont dormir, il y a quelque chose qui va s'accélérer ici. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va vraiment s'accélérer. On nous parle de ça. Ça, j'avais vu la même chose pour la Russie. Et j'avais dit la Russie va défoncer un pays, là. Elle va attaquer. Je l'avais annoncé début d'année. Et c'est arrivé. Ici, au niveau de la Chine, voilà, peut-être pendant que les gens dorment ou les gens vont s'éveiller sur une problématique, ici, ils vont prendre conscience ici. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'ici, pendant le sommeil, quelque chose va s'accélérer avec un risque d'attaque, de rébellion aussi. Mais moi, j'ai vraiment comme des attaques ici, quand même, des choses qui risquent de péter ici avec la Chine. La Chine ici, mais il y a quelque chose qui risque d'exploser, un attentat, quelque chose, en tout cas une explosion. C'est quand même assez violent ici. Et en plus, on retrouve à nouveau l'eau. Est-ce qu'elle irait attaquer cette île? Je ne sais pas. Ici, quelque chose qui risquerait de s'accélérer ici et l'intervention forcément des forces de l'ordre. Donc, pour peut-être un attentat. Une explosion, je ne sais pas de quoi, mais en Chine, j'ai quelque chose qui s'accélère et qui est plutôt ici mauvais. Donc, des gens qui se réveillent, qui se révoltent, pourquoi pas aussi, ça va péter. Oui, une bombe, ça pète. Oui, peut-être que les gens sortent de leur rêve, de leur sommeil ici, un petit peu en Chine, je ne sais pas. Et les choses vont s'accélérer, ça risque de péter vraiment. Péter, ça pète là. Et intervention des forces de l'ordre ici en Chine. Encore contrôle militaire des forces de l'ordre ici, de la police en Chine. Voilà, c'est un pays qui est un peu sous dictature, je crois, qui est pas mal fliqué là-bas. Enfin, mais en tout cas, les choses vont bouger très vite là-bas. Quelque chose qui va s'accélérer. J'avais dit la même chose pour la Russie. Quand j'ai dit il y a quelque chose qui va s'accélérer, ça va péter en Russie. Là, il y a quelque chose qui bouge assez vite là. Et 2 jours après, on avait les Nord Stream 1, 2, le gaz qui a pété. Et quelques jours après, on a les ponts et tout qui ont sauté, les attaques et tout. J'avais annoncé ça quelques jours avant. J'avais dit que Poutine était sur le point d'exploser et que ça allait péter. Il y avait des choses, que la Russie allait subir une attaque et que ça allait bien péter après. Et c'est ce qui arrive. Elle a été attaquée et elle a riposté. Allez, on va regarder là encore ce qu'on pourrait dire. Oui, on a le mal ici qui ressort sur la Chine et ça à côté. La Russie, on parle. Manifestation ici, l'Océanie. Je ne sais pas trop quel pays, quelle région autour de l'Océanie, mais voilà, il y en a l'Océanie ici. L'Afrique, on a décidément tous les pays et la France. On a quand même ici pas mal de pays qui en ce moment on en entend beaucoup parler, donc ça va encore beaucoup bouger là dans tous ces pays. On a comme je disais la Chine, la Russie est vraiment du mauvais là autour de la Russie et de la Chine. On a une emprise, voilà, j'ai envie de dire maléfique, c'est vraiment le mal qui domine, c'est quelque chose de mauvais ici qui se trame pendant, peut-être qu'on dort, mais en tout cas les choses ici vont vraiment s'accélérer. On a ce mouvement
oui, les gens qui sortent, les manifestations, oui, tous ces étrangers, enfin les étrangers, forcément, ça concerne aussi l'étranger, la Russie, la Chine ici. En tout cas, beaucoup de manifestations, beaucoup de gens qui sortent, les choses qui s'accélèrent ici. On a aussi des attaques, oui, peut-être tout simplement les gens qui se révoltent, mais aussi des risques encore et toujours d'attentats, de risques de, de rentrer en conflit un petit peu plus dur. Là, je n'ai pas les bombardements, mais j'ai quand même des explosions, donc pour moi, des attentats, des choses comme ça difficiles qui pourraient aussi toucher ici l'Afrique. Des choses aussi mauvaises ici en Afrique. En Afrique, on a vraiment les bombes, les catastrophes ici en Afrique, des choses très négatives, catastrophes, donc peut-être liées à des mouvements de foule, des attentats, des choses comme ça, mais en Afrique, c'est vraiment mauvais. On a les interventions des forces de l'ordre à Paris, forcément. Là aussi, on voit du mouvement à ce niveau-là. Sur Paris, les gendarmes dehors, les gendarmes qui vont peut-être manifester, qui sait. En tout cas, on a les gendarmes dehors ou à l'eau pour des interpellations, pour un petit peu contenir un petit peu ici tous ces gens qui sortent. En tout cas, j'ai envie de dire qu'ici, un petit peu entre la Chine, la Russie, l'Afrique et la France, on va vraiment entendre encore beaucoup parler cette semaine de manifestations, de choses qui s'accélèrent vraiment, de choses qui vont bouger très vite, des nouvelles qui vont arriver très vite par rapport à vraiment des choses très très mauvaises ici. On a les choses très mauvaises et on a cette explosion qui pourrait nous faire penser au pire, mais voilà, j'ai envie de dire ici des risques d'attentats, aussi peut-être les gens qui s'échauffent un petit peu puisqu'on a les manifestations, donc les gens qui prennent conscience, qui se réveillent, oui, qui se réveillent ici tout simplement. Mais là, nous avons l'amour. Donc, l'amour et la bienveillance. Je ne sais pas si je vais recouvrir encore. Je vais mettre quelque chose sur le diable là pour voir par rapport à ces mauvaises énergies là. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur ces mauvaises énergies. On a le commerce, l'alimentation. Oh. Allez, on a sur le monde un contrôle mauvais. On a vraiment le monde qui est impacté par ces énergies. On a satanique, donc des énergies sombres, dégueulasses. Et on a la Chine et la Russie ici. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la Chine et la Russie? Est-ce qu'elles sont en accord, en train de signer quelque chose ensemble? Est-ce qu'elles sont sorties ensemble là, Chine-Russie? Donc, des négociations peut-être? Oui, on a un partenariat ici. Oui, peut-être que la Chine ici discute quelque chose. On a une association, un couple, et comme une entraide, on se soutient ici, couple, Chine. Oui, peut-être un partenariat là, ici, avec la Chine, avec la Russie, des négociations, une association, on s'entraide ici, on se soutient, je ne sais pas. Les gens qui se réveillent, qui sortent ici. Ah oui, par rapport à un contrôle mental et psychologique ici. On a un contrôle mental psychologique. Après, je vais regarder autrement tout ce qui ressort. On a ici, on va avoir des nouvelles rapides pour moi qui arrivent via les médias, enfin voilà, tout ce qui est par où on peut recevoir les infos, les journaux, les choses comme ça, concernant l'Océanie. Je ne sais pas ce qui se passe en Océanie, quel pays, parce que moi la géographie, voilà, ça fait deux, mais en tout cas ça concerne l'Océanie, l'océan, la mer, j'ai envie de dire oui, ici avec la mer, quelque chose qui pourrait se passer dans l'eau aussi, parce que voilà, on me montre quand même ici l'eau. Euh, oui, oui, peut-être quelque chose ici qui s'accélère au niveau de l'eau. Un problème, un problème ici avec l'eau. Quelque chose qui s'accélère. L'Afrique, mauvais là. Oh, les dirigeants. Il y a vraiment euh, c'est vraiment au niveau du gouvernement en Afrique, ici, ça va péter. Il y a peut-être rébellion ici au niveau des populations africaines là, qui se rebellent tout simplement contre leur gouvernement, leurs dirigeants ici. Oui, possible. Écoutez, on a ça qui vient de sauter. Oui, on a l'intervention des forces de l'ordre sur Paris. On a des risques d'attentats, encore des risques ça va bien péter.
on a sur Paris, sur les interventions des forces de l'ordre, des militaires sur Paris, avec ces trois cartes-là. Je ne sais pas, mais moi, c'est peut-être par rapport à toutes ces manifestations, mais on a quand même des choses très... Je ne sais pas, je vais peut-être baisser un peu la lumière, on voit peut-être pas bien les cartes. Peut-être, non, peut-être pas aussi bien. Là, en tout cas, voilà, on a les interventions des forces de l'ordre sur Paris avec ça. Donc ça, c'est plutôt mauvais en soi. Des risques d'attentats, euh, la rébellion, tout simplement. Aussi, ça va, comme je dis toujours, ça va bien péter. Mais comme on a cette carte qui est aussi très négative juste à côté de Paris, j'ai envie de dire, attention, ça risque de bien péter là avec ces manifestations ici. On va entendre parler. En tout cas, en Afrique aussi, j'ai le sentiment qu'ici, beaucoup de manifestations, beaucoup de gens qui vont se réveiller, se révolter contre leur gouvernement. En Russie, la Chine, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir ici un partenariat, quelque chose, un accord entre la Chine et la Russie, quelque chose. On a quand même la domination du mal sur la Terre, le monde. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui nous sort ici? On a, oui, le contrôle mental sur la population, sur la minorité. La minorité, contrôle psychologique, mental. Forcément sur la minorité, j'ai envie de dire, parce que maintenant, nous sommes quand même de plus en plus à être éveillés par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Donc c'est quand même encore, pour moi, à mon sens, une minorité. Enfin, voilà, il y a quand même une majorité pour moi, on est quand même déjà beaucoup à s'éveiller. Mais certains font encore, pour moi, semblant, ils rêvent encore d'une amélioration. Certains sont encore en train de dormir, euh, en train de rêver que, que c'est qu'un mauvais passage, que tout va bien. Ben, moi, je dis que non, que ça va, il faut que ça pète, ça va bien péter. Ça va bien péter. Je ne parle pas forcément d'une guerre. Moi, je suis pas en train de dire que ça va péter dans le sens d'une guerre. Mais genre, comme en 68, que je sais pas moi, les gens qui sortent vraiment et qui disent maintenant stop à tout ça. Euh, on en a marre, voilà. Arrêtez d'être les servants de oncle Benz et de voilà. Parce que voilà, et on sait très bien que la France, c'est pas vraiment Macron qui dirige, hein. Il prend pas les décisions, c'est le petit pantin. Enfin, alors après, il faut être conscient, il faut pas dire vous êtes des complots. Voilà, tout simplement. Donc, les gens vont péter un câble, vont sortir parce que certains continuent leur conflit là et mettent à mal tout le reste du monde. Oui, c'est carrément le monde, c'est même plus l'Europe qui est touchée, c'est vraiment mondial. Il n'y a pas que l'Europe qui est impactée par ces conflits là, par ce qui se passe là, avec eux là. Il n'y a pas que l'Europe qui est concernée par ça. Il y a toute la population mondiale. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut que ça pète, dans le sens que les gens se révoltent, sortent, pas forcément pour tout défoncer, mais pour dire voilà, stop, ça suffit, arrêtez avec vos conflits. Euh, voilà, rendez-nous notre pouvoir d'achat, tout simplement, parce que vos conflits là, à vouloir mettre des sanctions sur la Russie, etc., là, ben, finalement, c'est nous qui trinquons là. Parce que depuis, ben, c'est de pire en pire. Déjà, avant, c'était déjà pas bon, voilà, on se voilait la face, c'était déjà catastrophique, voilà, il n'y avait déjà pas d'argent, voilà, ils essayaient de gratter où ils pouvaient. Mais depuis, ben, c'est pire, hein, faut être, voilà, faut ouvrir les yeux. C'est depuis ce conflit qu'il y a vraiment tout qui a vraiment. Bah, voilà, au niveau des pénuries et tout ça, c'était déjà difficile avant, mais là, la flambée des prix, voilà. C'est pas sur la Russie que ça a le plus impacté, c'est sur les Européens et même mondialement. Voilà, il y a des pays qui sont quand même aussi impactés par rapport à tous ces conflits. Donc, au lieu de mettre de l'huile sur le feu et de continuer à fournir du matos, des choses pour continuer le conflit, voilà, il faut se réunir, comme j'ai dit, discuter. Et pas continuer à fournir en disant non, non, ça à eux, il faut que le garde. Voilà, on n'a pas à se mêler de tout ça. Parce que voilà. Ça, pour moi, ce conflit serait déjà arrêté depuis bien longtemps si il n'y avait pas derrière encore. On continue de fournir le nécessaire pour continuer ce conflit.
Donc il faut arrêter un moment de fournir, parce qu'on dit il n'y a pas d'argent pour aider la population. Il y a des gens qui, voilà, qui meurent de faim tous les jours. Mais à côté, il y a des milliards qui partent pour, voilà, pour aider pour le conflit. Donc moi, je vois pas la logique. Au lieu de donner cet argent aux gens qui ont faim et arrêter ces conflits, c'est tout. Que ce soit là, avec ici à notre porte, là, je veux dire, mais c'est un peu partout dans tous les pays. On n'entend pas parler de tous ces conflits, ces guerres un peu partout. Et voilà, ça coûte de l'argent tout ça. Mais voilà, on sait tous que voilà, les guerres c'est une histoire de fric, hein. Voilà, c'est tout simplement. Et de pouvoir. Donc voilà, c'était tout. C'était une vidéo, mais voilà, je me suis de nouveau lâché un petit peu. Donc on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao ciao.